pour un haul sur mon craquage. Ça m'arrive souvent. Je ne fais pas souvent de haul parce que j'ai pas envie que vous disiez oulala, elle achète tout le temps des trucs, etc. Alors que c'est vrai, je suis un petit peu accro au shopping beauté, comme beaucoup. Je suis une collectionneuse et parfois j'achète des trucs un petit peu discretos et je les planque. Je le dis pas, j'en parle pas et après je vous fais un essai, je vous montre ce que j'ai acheté. Donc cette fois-ci, comme j'ai acheté pas mal de choses, je me suis dit est-ce que c'est bien de proposer, de montrer un peu ce que j'ai acheté, tout en sachant que je n'ai rien ouvert et que j'ai testé seulement 2 produits sur tous ceux que je vais vous présenter. Donc je commence tout de suite avec la Belgique, on reste en Belgique, je suis passée chez Di. Et chez Di, donc c'est le drugstore belge, je vous en ai déjà parlé, donc ça équivaut pas vraiment au Sephora de la France parce qu'il n'y a pas les grandes marques, mais il y a les marques de grande surface. Et ici, ils ont décidé de mettre 2 marques bio dans leur magasin, dont Bo Green, que vous devez certainement connaître, et Physician Formula. Alors à l'époque, il y avait la marque 1, je vais essayer de plus trop dire E parce que j'arrête pas de dire E. Et malheureusement, la marque 1 a disparu, tout comme apparemment elle a disparu des parapharmacies d'Auchan. Je suis déçue parce que pour moi, la seule façon d'utiliser les produits 1 maintenant, c'est de commander sur le net. Et c'est pas toujours simple, je trouve, de tester. Je préfère tester et puis acheter le produit que d'acheter sur le net et de pas pouvoir tester. Mais enfin, voilà. Donc, comme la marque Bo Green est chez Di, évidemment, je suis allée faire un tour et j'ai craqué seulement sur 2 vernis. Haha. Donc, j'ai été sage. Et j'ai craqué pour ces 2 vernis-ci. Je vous les présente. Donc vous avez un rose, un vieux rose. Et alors je sais pas, il fait rouge, mais c'est plutôt un framboise. Un framboise parce qu'il tire un peu sur le fuchsia. Alors j'ai testé le vieux rose, il déchire, il s'applique très bien. Je vais vous montrer le pinceau. Youps, c'est un tout petit pinceau mais assez long. Il s'applique très bien, il sèche assez vite. Par contre, ils sentent aussi fort que des vernis classiques. Donc, le rose ici plus clair, c'est le rose poudré. Et l'autre, c'est le lotus. Donc, je ne me souviens plus des prix. Bon, je trouve que les packagings sont trop choux. Avec la petite fleur de Bo Green, le petit capuchon en bois. Voilà, enfin, ça m'a fait craquer. Les 2 couleurs m'ont sauté aux yeux, en fait. Donc, ça, c'est mon premier achat chez Di. Mon deuxième achat, ça a été dans la collection de chez L'Oréal, les nouveaux rouges. Donc il n'y a pas le nom sur le packaging. Mince. Donc c'est les rouges mat en poudre. Vous avez déjà certainement entendu parler de ces rouges. Donc je vous montre. Alors il y a un petit goupillon effet ombre à paupières, je dirais en fait. Hein. Mais non, ce n'est pas une ombre à paupières, c'est un rouge. Alors voilà, c'est le numéro 004. Oups, Oops, I did it again, ça s'appelle. Et c'est celui que je porte. Je vous montre, je ne sais pas s'il va avoir un peu de lumière. Voilà, alors donc pour le porter, donc en fait j'avoue, je n'étais pas très motivée. Parce qu'en le testant, le swatch en magasin, c'était un peu sec parce qu'il était mis comme ça. Donc je crois vraiment que si vous essayez, il faut les mettre comme ça chez vous. En fait j'ai mis un baume semi-gras, j'ai mis un baume dermophile. Et puis je l'ai appliqué. Et en fait, en l'appliquant, donc d'abord j'ai tapoté comme ça. Je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait de la couleur. Et puis je me suis permise de bien former le tour de lèvres avec la petite pointe et comme un rouge à lèvres. Et comme vous voyez, enfin j'espère que vous voyez bien, ça a bien marqué mes lèvres. Mais un peu déçue parce que la couleur que j'ai sur le goupillon, sur le rouge est je vais dire est une couleur plutôt froide. Tandis que la couleur que j'ai sur ma bouche est une couleur plutôt chaude. Et pour moi, c'est pas du tout la même couleur. Donc ça m'a induit un peu en erreur. Donc pour ça, je suis un peu déçue. Maintenant, pour la tenue, je le porte aujourd'hui, toute la journée. Et je vous tiendrai au courant, une fois que je vais montrer la vidéo, dans la fin de la vidéo, je vous tiendrai au courant s'il a tenu ou pas. Toujours chez Di, j'ai craqué, vous allez regarder bizarre, pour un crayon de la marque Park Avenue. Je ne sais pas si cette marque est connue en France. En tout cas, ils font des couleurs assez intéressantes à des prix vraiment défiant toute concurrence. Je vous dis ça, mais encore une fois, j'ai pas le prix. J'ai acheté un crayon jaune. Et alors, c'est vraiment jaune. Je ne sais pas en ce moment ce que j'ai. Alors, sans compter que ça va être la mode du jaune cet été au niveau make-up.
du jaune et du gris, comme vous l'avez certainement déjà vu sur les rouges à lèvres, le dernier MAC qui vient de sortir, qui est gris, gris de chez Gris. Voilà, je vous le swatch pour que vous le voyez, donc il y a vraiment jaune, jaune, jaune. En fait, je sais pas, j'ai dans ma tête un make-up gris et jaune. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était un oiseau qui était jaune et gris, donc j'ai demandé à tout le monde, enfin ceux qui connaissent les oiseaux, genre mes beaux-parents et tout ça, tu connais pas un oiseau jaune et gris? Et finalement, à part la mésange qui a du jaune et du gris, personne n'a su me répondre. Et peut-être certains perroquets, ou perruches, ou des choses comme ça, j'en sais rien. Mais je sais pas, j'ai eu dans ma tête un make-up jaune et gris, voilà. Donc ça, c'est encore une fois les délires que j'ai dans les magasins. Et quand j'ai vu le crayon jaune super pimenté, un peu gras, je me suis dit, vas-y, prends-le. Voilà. Donc peut-être la suite, vous aurez un jour un make-up jaune et gris, et vous comprendrez si vous me suivez. J'ai craqué, comment ne pas craquer sur le nouveau mascara, je bug, The Falsies Push-Up Drama, qui a, je trouve, un packaging qui déchire. Alors je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas le packaging parce que ça fait girly, ça fait brillant et tout ça, mais moi je trouve qu'il déchire. Alors comme vous voyez, je ne l'ai pas ouvert, je l'ai pris en black. Je ne l'ai pas ouvert parce que c'est un haul, donc j'ai encore rien testé en fait de tout ce que je vais vous montrer, mais comptez sur moi pour vous tenir au courant de tout ce que je testerai, et je pense faire des revues de certains produits qu'il y a ici aujourd'hui. Voilà, donc j'ai craqué sur ces 5 produits, je vous tiens au courant bien sûr du résultat, voir un petit peu si ça a tenu ou pas, voire même faire une revue. Suivant, toujours en Belgique, mais ce sont des magasins que vous trouvez en France, j'ai été chez Emma. Je vais souvent chez Emma parce que j'aime la papeterie de chez Emma, j'aime certains produits make-up de chez Emma. Et j'ai un nouveau bureau, en fait, figurez-vous. Et donc, je cherchais la papeterie, mais alors de base, vraiment, genre, des petites boîtes pour mettre sur le bureau, pour mettre des trombones, ou alors le câble de mon téléphone portable, ou des choses comme ça. Et évidemment, je passe d'abord par le truc make-up, ça, il n'y a rien à faire. Et là, il y avait des promos. Tiens, bizarre. Et c'était, donc vous voyez les deux petits rouges là. Et donc c'est le Long Lasting Coulour, le Long Lasting Coulour et le Caring Top Coat. Et je n'avais jamais testé, ils sont encore attachés, comme vous le voyez, ils sont même bien attachés. C'est un rose, un vieux rose, apparemment un peu brillant. Donc pareil, je n'ai pas testé, c'est le numéro 102 et le top coat c'est le 111. Donc à voir, mais ça m'a donné envie. J'ai craqué aussi chez Di pour un Cream Eyeshadow. Ceux qui aiment mon accent anglais, il va y avoir beaucoup d'anglais aujourd'hui. La teinte numéro 19, un beau kaki brillant que je vais vous swatcher. C'est vraiment c'est un kaki clair. Hein. C'est dur à dire, c'est un kaki clair. C'est un kaki clair. Voilà, je devrais pas mettre du kaki parce que j'ai des yeux kaki en fait, mais j'aime bien. C'est une couleur que j'aime bien, donc je me suis dit c'est l'occasion. J'ai jamais testé ces crayons là, donc c'est le numéro 4C1. Non, quelle est bête. Le numéro 19, c'est le numéro 19. Et voilà, j'avais jamais testé ces crayons là, donc c'est l'occasion. Évidemment, hein, Charlie, dès qu'il y a une occasion de tester un truc et qu'elle l'a pas, elle va le tester. Désolée pour la lumière, je vois que ça y est, le soleil, enfin, le soleil vient de se lever. Voilà, quand je fais ma vidéo, bien sûr. Alors, j'ai craqué pour la basse côte en vernis de chez Emma, parce que j'en entends beaucoup parler, et notamment de Adeline, de la chaîne des L'Art Passion. Et je me suis dit, bah vas-y, il est pas cher, ça vaut le coup. Et du coup, si j'ai pris un base coat, j'ai pris un top coat. Les fameux top coat dont on parle ces temps-ci avec les petites drops. Je pense que ça s'appelle comme ça. Non, dots. Voilà, ça y est, encore une fois, je suis à côté. Mais c'est pas grave. Donc bah, pour moi, ce sont des petites drops, des petites gouttes. J'ai même pas ouvert le truc pour voir ce que ça faisait. Ah bah ça fait bizarre, on dirait des confettis. Je sais pas s'il va pas focuser avec moi devant. Voilà. Donc pareil, je testerai, je vous montrerai. Et alors, j'ai craqué encore chez Emma pour une paire de boucles d'oreilles. Voilà, alors c'est un modèle comme on voit beaucoup, hein, avec devant, derrière. J'ai un peu la folie des triangles. Enfin, c'est pas la folie des triangles, j'ai toujours bien aimé les triangles. Pourtant, je suis pas du tout forme géométrique en général, mais disons que si tu dois choisir entre un carré, un rond et un triangle, je vais choisir le triangle. Le triangle, c'est 3 côtés. Le 3, c'est un chiffre que j'aime bien. Enfin, je pars dans mon délire.
Mais quand je les ai vues, le fait qu'elles soient, je ne sais pas si vous voyez, mais un peu en argenté mat, bah ça m'a plu. Je les ai pas encore portées, j'ai payé 5 € et voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Donc voilà, ça c'était mon craquage chez Emma. Maintenant, on va passer en France. Je suis passée à la galerie d'Auchan-Ronc, donc au centre commercial d'Auchan-Ronc dans le Nord. Et évidemment, je suis passée dans le rayon beauté, hein, n'est-ce pas, où vous avez une espèce de rayon brillant avec Bourjois, L'Oréal, Maybelline, Catrice, Essence. Enfin, t'es un peu là, obligé de craquer sur un truc, quoi. Et là, qu'est-ce que je vois? Le fameux... Je trouve le nom. Le fameux... je fais des bugs. Hein. Le fameux fond de teint Nude Magic Cushion de chez L'Oréal. Vous voyez, il est encore emballé. Et je vois qu'il y a la teinte 01 porcelaine en espérant que ce soit ma teinte. Bien, casse-le. En espérant que ce soit ma teinte. Vous voyez qu'il est fermé parce que de toute façon, je vous en ferai une revue. C'est promis. Et même, je crois qu'avec tout ce que j'ai, je peux vous faire une revue avec tout le make-up ensemble. Alors, je vous ferai peut-être même un make-up complet. Donc, j'ai craqué parce que je me suis dit, j'ai une peau normale à mixte à grasse, pardon. Et c'est un peu l'été bientôt. Enfin, j'espère. Et peut-être qu'un petit coussinet comme ça, j'aime bien ce mot coussinet. Ce serait chouette. Donc, à voir, à tester. Je continue bien sûr ma petite promenade dans l'allée de beauté de Auchan. Et je tombe sur la marque Catrice. Et ça fait un bail que j'entends parler d'une poudre que j'ai vraiment envie d'essayer. C'est la Prime and Fine. Je vous avais dit qu'on allait encore être en anglais. Donc, une poudre matifiante waterproof et transparente. Yes, je vous l'ouvre. Voilà. Donc vous voyez, elle est vraiment... Et alors c'est vrai que quand on met la main dedans, et c'est blanc, elle est très douce. Et en fait, moi, j'ai craqué sur la poudre... comment s'appelle-t-elle? La poudre translucide blanche aussi de chez NARS, donc je ne sais plus le nom, que je viens de terminer malheureusement. Je suis très triste et j'aime beaucoup de ces poudres parce que vous n'avez pas l'effet la poudreuse là. Vous voyez comme c'est encore la mode un peu du côté de Londres, etc. Et chez nous, c'est plus du tout la mode des filles qui sont poudrées. Et donc, je recherche forcément aussi cet effet un peu plus naturel. Et donc, j'ai craqué pour cette poudre. Je vous en donne des nouvelles comme pour le reste. Chez Catrice, toujours, j'ai craqué pour une base. Alors, en fait, moi, je ne suis pas une fille à base. Je ne mets jamais de base parce que j'ai l'impression qu'avec ma crème de jour, avec la base, avec le fond de teint, ça me fait une couche, une couche, une couche, une couche. Enfin, je me sens crade, quoi, limite. Par contre, dans certains moments, par exemple des trucs, des soirées, des choses où j'ai envie que mon make-up tienne bien et où les jours où j'ai des vilaines rougeurs, parce que moi je suis une fille à rougeur, là, eh bien il y avait une base anti-raide, donc anti-rougeur, donc la Prime and Fine, donc la même collection que la poudre. Et donc je l'ai prise sans la tester, sans la swatcher aucune. D'ailleurs, je pourrais même la swatcher là. Je vais la swatcher. Ouh. Alors, c'est vert. Hein. Celui qui me dit que c'est pas vert, hein, c'est vert. C'est autant vert que mon crayon est jaune. Quoi. Alors, je caresse ma main pour faire pénétrer. C'est très fin. C'est pas du tout siliconé comme on peut avoir l'effet sur la Professional, par exemple, ou sur d'autres bases. Je vais sentir parce que je sens tout. Ah bah ça sent rien. Voilà. Mais par contre, c'est très fin. Et le vert, comme vous le voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, il reste encore un peu. Donc, je pense que ça va être une très bonne base. Toujours chez Catrice, j'ai craqué sur un liquide métal eyeshadow, toujours en anglais, n'est-ce pas? Et c'est la teinte 80 Mauve Like Jagger. Et en fait, ça m'a fait penser aux ombres effet mouillé, sec et mouillé. J'arrive pas à l'ouvrir, ça va m'énerver. Ah bah, il y a un collant. Ça m'a fait penser aux ombres secs et mouillées de Ah, j'ai enlevé mon vernis. Je suis dégoûtée, regardez, c'est dégueulasse. Ah. Mais quel est con. Bon, tant pis, je vais pas l'ouvrir, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Donc, ça m'a fait penser, en fait, aux ombres de chez Kiko. Vous voyez, les petites ombres où il y a une espèce de mouvement dedans. Et quand vous le voyez, vous vous dites, waouh, ça fait beau avec les couleurs et tout. Et en fait, je suis dégoûtée pour mon vernis, je l'ai mis hier, mais bon, c'est pas grave. C'est un mauve... c'est un mauve clair, assez froid. J'avoue, je suis en train d'enlever mon vernis, c'est pas bien du tout. Voilà, ça j'en ai plus. Assez froid et qui a l'air brillant. Et effectivement, il est noté qu'on peut l'utiliser... donc un effet métal et qu'on peut l'utiliser aussi
mouillé. Voilà. Donc ça c'était pour Catrice. Je suis toujours au champ. Je continue dans le rayon. Et là, je me rends compte que chez L'Oréal, il y a encore le méga volume manga en waterproof. Et en fait, figurez-vous que je suis peut-être une des seules à ne jamais avoir testé ce fond de teint, j'allais dire, ce mascara. Et j'en ai entendu beaucoup de bien, même si en regardant la brosse comme ça, moi ça me donne pas envie. C'est pas mon style de brosse, on va dire. Mais j'en ai entendu tellement de trucs, c'est comme l'effet fossile papillon de chez L'Oréal, que j'ai acheté, que j'ai pas encore testé. Je pourrais faire une revue essai de mascara d'ailleurs. Et bien je me suis dit, comme je cherchais un waterproof, que j'avais terminé le mien, je me suis dit, bah voilà, comme ça j'en ai un waterproof et un pas waterproof. Et donc je l'ai acheté, à voir. Toujours chez Auchan, décidément, j'ai acheté un rouge édition Velvet de chez Bourjois en teinte 05 Olé Flamingo, donc qui est un rouge cerise, plutôt rouge framboise. Bon, je ne l'ai pas encore testé. En fait, les rouges édition Velvet, ce sont ceux qui sont mat. Et j'ai une folie pour ces rouges, c'est-à-dire que je dois en avoir 5 ou 6. Je suis collectionneuse, ce sont les rouges que je porte le plus en fait et que j'adore. Ils tiennent, ils sèchent pas trop les lèvres, ils ont des couleurs vraiment top, enfin j'adore. Et celui-là je l'avais pas, donc ça faisait un peu genre ah celui-là je l'ai pas, il me le faut pour la collection. Et voilà, hop, dans le panier. Et dernière chose chez Auchan, je suis allée à la parapharmacie en fait pour voir les produits une. Et comme je vous ai dit, j'ai eu la déception de voir que les produits une n'existaient plus, enfin si, ils existent toujours, mais n'existaient plus dans la parapharmacie d'Auchan. Et je suis tombée sur la Hydra Bio Eau de Soin, donc la baume hydratante anti-UV de chez Bioderma, dont on a beaucoup entendu parler l'année passée, à savoir si vous êtes comme moi, une fille qui se maquille même en été, donc qui met du fond de teint même en été, vous vous retrouvez sur une terrasse, vous n'aviez pas mis de crème solaire avant et vous avez un SPF dans votre fond de teint qui est assez léger, genre de 15 à 25, et bien cette petite brume va servir d'anti-UV et vous pouvez la passer sur votre fond de teint. Donc ça va faire un peu effet eau thermale, vous voyez. Donc je me suis dit, ça c'est un truc à avoir dans son sac, comme moi j'ai tendance à rougir hyper vite. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai pas encore cheaté non plus. Je peux la cheater si vous voulez. On entend bien, ça fait comme une laque. J'ai un peu peur. Waouh! Alors ça sent un peu les produits solaires. Mais ça ne se voit pas, vous voyez. Vous allez peut-être voir que c'est un peu mouillé, mais ça ne fait pas effet crème du tout. Donc je suis super contente. Voilà, alors on a fait Emma, on a fait Div, on a fait Auchan, maintenant on part chez Kiko parce que dans la galerie d'Auchan Ronc, dans le centre commercial maintenant il y a un énorme Kiko, donc évidemment je suis rentrée. Comment faire autrement? Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Leur nouveau, donc d'abord la nouvelle collection, donc la collection qui s'appelle, comment s'appelle-t-elle cette collection? C'est pas Wanderlust je crois? Si, je crois que c'est Wanderlust, il n'est même pas indiqué sur les packaging. Et j'ai craqué, donc déjà le packaging, je trouve qu'ils sont beaux, quoi, c'est doré, ça fait un peu chic, quoi, donc j'ai bien aimé. J'ai craqué sur un blush, donc déjà vous voyez le packaging, ça fait un peu mini clutch. Et j'ai craqué sur ce blush là, qui déchire sa race, et qui s'appelle le 03 Impulsive Mauve. Alors pour tout vous dire, et ils sentent la même chose. Hein. Pour tout vous dire, il y a quelques mois, si pas un an, ils avaient fait une collection qui s'appelle la Tribal Soul. Et j'avais craqué sur le Bucket Blush en Wise Mauve. Voilà, qui est celui-là. Et vous voyez, je l'utilise tous les jours. Hein, il n'est pas encore fini. Il sent aussi très bon. Et c'est un packaging en bois qui déchirait sa race, quoi. Et quand j'ai vu celui-là, comment vous dire? Bah, ça m'a fait penser à celui-ci. Et je me suis dit, ah celui-ci un jour il va se terminer, je ne vais pas m'en rendre compte et je l'adore et c'est mon préféré. Et alors du coup j'ai pris celui-là en me disant, bah comme ça j'en aurai deux. Et en fait il y a quand même une différence, c'est que celui de la collection Wanderlust, on est vraiment dans les teintes rose froides. Tandis que dans la collection Tribal Soul, on avait le rose froid qui fait un peu rose mauve indien. Et au-dessus on a des roses qui tirent vers le corail. Donc c'est pas la même chose, je pense que je préfère même celui-ci. Donc je ne regrette pas du tout d'avoir acheté le blush, donc Desert Dune Trio Impulsif Mauve 03.
Dans la même collection, donc la dernière collection, j'ai craqué parce que la fille m'a fait une pub d'enfer en fait sur le liner noir. Elle me dit oh, vous avez vu le nouveau liner feutre? Et c'est vrai que moi franchement je suis pas vraiment une fille à liner feutre. Je suis pas une fille à liner, je suis pas une fille à... Enfin bref, je préfère un peu... Enfin j'ai appris à mettre mon liner assez jeune avec un liner pinceau en fait. Et les feutres, je ne sais pas pourquoi, c'est comme pas ma génération. Mais elle me l'a fait tester, c'est-à-dire qu'elle m'a fait faire un trait sur ma main. Et je l'avais donc déjà le trait hyper noir. Et en fait je l'avais à peine mis, elle me dit bah frottez. Et j'ai fait ça et bah, il n'y avait aucune trace quoi, le liner restait en place quoi. Donc le packaging est très joli, donc c'est un liner qui est doré. Et alors vous voyez, effectivement, la pointe est assez fine. Et je vais retester ce qu'elle m'a fait pour voir. Donc le liner est effectivement très très noir. Et je vais le refaire. Et oui, bah, je frotte et il ne se passe rien. Je sais pas si je sais faire ça. Voilà. Un truc de dingue. Donc j'ai hâte de le tester. Je ne l'ai pas testé non plus. Je reste chez Kiko. Alors chez Kiko, moi, il faut vous dire que j'ai un petit chouchou en rouge à lèvres. Je sais que le rouge à lèvres Kiko, il cartonne. Hein, et de toute façon, c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Et en fait, j'ai un rouge Double Touch de chez Kiko. Ce sont les fameux rouges où il y a un top coat et une base, des rouges à lèvres mat, comme c'est la mode ces temps-ci. Et j'en ai, je pense, dans toutes les marques, mais j'en ai un de chez Kiko qui est très discret et d'une couleur un peu rose et froide. Et j'avais envie du rose, la teinte un peu au-dessus, un peu plus punchy, mais toujours le truc que tu peux mettre tous les jours. Donc j'ai acheté le numéro 115, qui est un rose, vous n'allez pas bien voir, je pense, qui est un rose un peu plus punchy. Ces rouges à lèvres tiennent très bien, ils sont très agréables, ils sont mat, mais vous n'avez pas cet effet sur votre bouche qui sèche en fait. Donc très 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 agréable. Je continue parce que ça fait quand même 20 minutes que je suis avec vous. J'ai craqué, et ça c'est parce que j'ai vu la vidéo de Marie d'Instant Futile. J'ai craqué pour le... Je suis dégoûtée parce que c'est une erreur. J'ai craqué pour le super mascara Bordeaux. Et en fait, en ouvrant le packaging, je vois que le truc est marron. Décidément. Voilà, donc j'allais dire en fait que j'étais déçue des mascaras en général de chez Kiko. Parce qu'à chaque fois que j'en ai acheté un, c'était trop sec, ça tenait pas, je savais pas travailler mes cils. Là, j'allais vous dire, enfin, j'ai acheté un mascara Bordeaux parce qu'en fait, j'ai les yeux verts et que je pense qu'un mascara Bordeaux, ça pourrait être très joli en été, juste sur une petite base d'ombre à paupières couleur chair, je dirais. Et j'ouvre le truc et c'est un mascara marron. Donc je suis dégoûtée. Enfin voilà, c'était les super color mascara. Donc c'est pas grave, je vais aller le changer, j'ai encore le temps. Donc voilà, je le mets sur le côté du coup. Ça c'est la fille qui est cassée en pleine vidéo. Et alors dans les nouveaux rouges, parce qu'ils ont fait des nouveaux rouges au packaging qu'on connaît, qu'on a déjà vu, hein, mais qui étaient brillants à l'époque. Ce sont les Velvet Passion Matte Lipstick, donc rouge à lèvres mat. Alors j'ai craqué parce que je suis une folle de ces couleurs pour une espèce de violet. Déjà regardez comment c'est du design quoi. Pour une espèce de violet qui s'appelle le 314. Et en fait, vous voyez le raisin n'est pas très grand. Hein. Je vous le swatch quand même. Je sais pas si vous allez le voir parce que je suis une balouse. Voilà. En fait, il est entre le rose et le mauve. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez mettre votre capuchon. On ne sait jamais quoi faire avec. Là, il rentre bien dans le rouge. Donc ça, c'est le numéro 314. Donc c'est un violet qui tire un peu sur le rose, fuchsia. Et le deuxième, c'est un vieux rose. Bah alors là, décidément... c'est pas celui que j'ai choisi. Et en plus, je dis à la femme, je vois 316 et il n'y en avait plus. Et elle me dit, ah, attendez, je vais voir si on n'a pas derrière. Et elle me ramène le 316. Et ici, je me rends compte de quoi? Que c'est pas celui-là. Donc, je suis dégoûtée. C'est un rouge marron brique. Pas du tout ma couleur, quoi. Vraiment pas. Donc, voilà, je peux retourner chez Kiko. Encore une bonne excuse de faire des achats. Pas bien, pas bien. Voilà, ce haul est terminé. Donc, ça se termine sur 2 déceptions. Mais
Mais voilà, ça c'est la vie. Alors je vous ferai des revues de certains produits que vous reverrez en action et pourquoi pas faire un make-up avec tous les produits ici que j'ai autour de moi. Donc voilà mon craquage. Quand on est une beauty addict, c'est pas toujours bien parce qu'on craque sur des trucs qui servent à rien pour d'autres personnes ou pour notre mari, n'est-ce pas, ou compagnon, mais ça fait toujours plaisir de voir que les autres ont dépensé. Je sais que moi je regarde des revues et que celles qui me regarderont diront ah bah oui c'est vrai, moi aussi j'aime bien regarder ce que les gens qui ont acheté quoi. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'étais comme d'habitude super contente de vous voir. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. À bientôt, salut salut.